On devra un jour demander quand même aux officiers militaires qui sont dans le Grand Nord d'expliquer un peu d'où viennent les richesses qu'ils exhibent aujourd'hui. Avant, nous, on savait qu'un militaire était au camp et il n'avait pas à nous montrer des immeubles de 6 étages, de 5 étages, contrairement aux militaires qui sont dans le Grand Nord aujourd'hui. Je vous assure, moi, je vis à Kinshasa. Lorsqu'un militaire est muté pour le Grand Nord, sa famille fête. On fait la fête. Alors que c'est un militaire qui va au front. La famille devait s'inquiéter. Mais les gens fêtent parce qu'on leur dit, vous allez à l'Est, vous allez vous enrichir. Ils s'enrichissent comment? Ils s'enrichissent comment? Nos propres militaires FARDC. Et je m'excuse, je dois le dire parce que c'est dans mes attributions. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui pose la question et qui fait un audit, peut-être, chez nos officiers militaires pour savoir les charrois automobiles qu'ils exhibent à Kinshasa, à Goma, à Bukavu. Ces charrois automobiles viennent d'où? Comment un militaire aujourd'hui peut construire des immeubles? Comment un militaire peut se procurer autant de maisons, les enfants qui étudient aux États-Unis? Il y a une personne qui, dans ma dernière vidéo où je décrivais le fait que le Congolais de base, était limité intellectuellement, a objecté qu'en réalité, je faisais erreur et que le peuple congolais était une grande nation, et que je faisais erreur parce que je définissais mal le Congolais. Donc en réalité, j'en ai parlé dans l'audio précédent, où je faisais notamment la distinction entre les croyants et les sachants. Là, on a affaire à un croyant. Le croyant, comme je l'ai défini, c'est quelqu'un qui va essayer d'adapter la réalité à ses croyances. Le sachant, c'est quelqu'un qui parle de la réalité. Et c'est ce que je fais. On est dans une finalité de savoir. On n'est pas dans une finalité idéologique comme le croyant. On est dans une finalité de sachant dans cette chaîne. Le but, c'est de décrire la réalité et de l'expliquer. C'est pas de fantasmer sur un passé, d'idéaliser le passé et de nous définir en fonction de ce passé en faisant abstraction des réalités du présent. Alors il a commencé, ce jeune homme, à me faire mention de deux personnages assez connus dans le milieu congolais, deux journalistes, Patrick Mbeko et Charles Nana, qui est un journaliste camerounais, et Patrick Mbeko qui est congolais. Alors, pour en revenir à Patrick Mbeko, j'essaie de lui expliquer que Patrick Mbeko n'est pas un penseur. Patrick Mbeko, c'est un journaliste, c'est un homme lambda. Il n'est pas fait pour trancher. C'est ce que j'entends par penseur. Il n'a pas de philosophie. Il fait son métier de journaliste, il le fait très bien. Je n'en disconviens pas. Mais il ne tranche pas. Pour ça, il faut avoir l'audace de penser, de conclure. C'est ce qu'on fait dans cette chaîne. On définit les particularités hommes-femmes et culturelles dans la communauté, par exemple, congolaise, ou bien sur le plan général, dans le monde. Parce qu'en réalité, nous sommes tous dans la même réalité. Contrairement à certains Africains idéologues qui pensent qu'ils sont différents des Blancs ou des autres. Non, c'est juste que vous agissez d'une façon qui fait que vous avez des résultats qui sont vos résultats. Vous n'êtes pas différents. Si vous agissez de la même façon que les autres, vous aurez les mêmes résultats. Il y a un problème dans la communauté, par exemple congolaise ou africaine, un problème de solidarité. Pour créer des choses, il faut être solidaire. Moi, je suis au Congo et je peux vous dire que rien que sur le plan familial, l'organisation familiale est en rupture avec une finalité nationaliste qui a pour objectif de pousser la collectivité à un niveau supérieur. Il y a même de la compétition au sein même d'une même famille. Donc, des gens avec une finalité de compétition ne peuvent pas être ou ne peuvent pas avoir des objectifs
d'ascension sociale pour le collectif. C'est impossible. Donc ça, c'est des questions qu'il faut régler. Mais ce n'est pas des questions que vont régler Charles Onana ou Patrick Mbeko. Encore que Onana, on le connaît, on sait qu'il est panafricain. Hein, il a retiré un petit peu son masque. Mais Patrick Mbeko, on ne sait pas ce qu'il est. C'est un journaliste. Voilà, c'est tout. Quelles sont ses solutions ? Pas direct, hein, mais sur le plan de la pensée. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette communauté, hein? Il dit parfois que les Congolais sont le problème, etc. Mais il ne définit pas réellement dans quelle mesure ils sont le problème. Donc tout ça pour... ces deux journalistes-là ne sont pas le sujet. Hein. C'est juste histoire de faire comprendre que souvent on a une difficulté à être pertinent, à savoir de quoi on parle. Donc pour en revenir à ce gars-là, ce qu'il ignore, c'est qu'il est en train, par ses objections, de me donner raison sans s'en rendre compte. Parce que dans la vidéo qui précédait, donc notamment lorsque je faisais référence aux limites propres aux Congolais, je faisais référence justement au fait que ceux-ci étaient dans le déni de leur réalité. Et c'est ce qu'il fait. Il est dans le déni de la réalité du Congolais. Alors, il se plonge dans le passé pour mieux supporter la médiocrité du présent. Mais ce n'est pas une solution. Parce qu'il faut, par le biais donc d'une introspection qui est dure, c'est pour ça que l'introspection, ce n'est pas pour tout le monde. C'est difficile. C'est difficile. La vérité est douloureuse et la douleur, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'on oppose ici souvent dans le cercle les particularités masculines et féminines. Donc lorsque vous êtes dans l'idéologie, rangez-vous du côté des nanas. Et il n'y a rien de mal, hein, il n'y a aucune honte là-dedans. C'est juste que vous êtes trop sensible. Vous avez besoin de vous parfaire à travers le regard des autres. Vous ne vivez pas votre réalité, vous ne voulez pas la transcender. Et ça, c'est un problème. Mais si vous avez ce problème-là, c'est que vous n'êtes pas un théoricien, vous n'êtes pas un penseur. Vous n'êtes pas fait pour régler les problèmes. Et donc, donner votre avis, c'est surtout faire valoir l'idéologie. Le besoin de croire que l'on est quelque chose qu'en réalité, nous ne sommes pas. Parce que les choses mutent. Les choses sont faites pour muter. Et pour que les choses mutent, il faut quelqu'un qui pointe le doigt sur ses souvenirs douloureux, sur nos particularités, sur notre ombre. Je fais référence à Carl Gustav Jung, l'ombre du collectif. Ce que nous sommes. Et donc nous projetons sur les autres. Nous projetons sur Kagame, le Rwanda, nous projetons sur les Blancs, sur les Occidentaux, des problématiques qu'on n'arrive pas à régler. On va dire que les Occidentaux nous ont volé. Les Occidentaux ont été des conquérants. Alors, on s'interdit d'être conquérants nous-mêmes, mais on préfère les pointer du doigt. Donc, comme on s'interdit d'être cette chose, on va projeter cette chose que l'on s'interdit d'être sur quelqu'un, prétextant que cette chose est mauvaise. C'est exactement ce que Carl Gustav Jung appelait l'ombre. C'est cette particularité qu'a une personne de ne pas assumer une part de sa personnalité et de juger celui qui possède cette part, et surtout lorsqu'il en bénéficie. Et c'est ce que font beaucoup de gens dans la communauté africaine. C'est pour ça qu'on va les qualifier de victimaires. Donc, ce gars doit rester tranquille. J'imagine qu'on a affaire à un danseur de rumba qui s'est imaginé que le cercle était accessible à tout le monde. Lorsque vous accédez au cercle, il faut ouvrir votre troisième œil. On n'est pas ici dans une fidélité de redorer un blason. Un blason poussiéreux. Beaucoup d'idéologues, notamment Kamit, n'ont même jamais lu un seul livre de Diop. Nous sommes aujourd'hui victimes de cette génération qui veulent se donner des apparences de choses ou d'individus qu'ils ne sont pas en réalité. Donc, ces choses douloureuses, comme l'introspection,
comme l'étude, comme la compréhension du monde, c'est pas fait pour vous. Allez dans des mariages, apprenez des chorégraphies par cœur, le dernier morceau de Fally Ipupa, allez à son concert, on ne vous en voudra pas. Le changement provient d'identités obscures, ceux qui acceptent la réalité telle qu'elle est, ceux qui n'ont pas besoin de se mentir à eux-mêmes. Et donc lorsqu'on ne se ment pas à soi-même, on a des prédispositions pour métamorphoser. Là où le croyant, lui, ne va pas chercher à métamorphoser, mais plutôt à rester tel qu'il est et se convaincre à lui-même. Donc, il a tendance, bien sûr, à se mentir à lui-même. Donc, il va se convaincre qu'il est quelqu'un qui n'est pas. C'est comme ça qu'il peut supporter son mensonge. Il ne peut supporter son mensonge que lorsqu'il arrive à se faire croire à lui-même que son mensonge est vrai. Il y a certaines réalités du Congo que l'on ne peut constater qu'en vivant au Congo. Lorsqu'on est à l'extérieur, au Canada, à Bruxelles ou à Paris, on peut se mettre à croire qu'en réalité nous vivons une certaine forme d'injustice liée à notre passif colonial, etc., etc. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que nous sommes complices de ce que nous vivons ou de ce que nous, soi-disant, subissons. En réalité, nous subissons rien du tout. Nous sommes complices de notre chute. Les Congolais sont complices de ce qui leur arrive. Vous prenez n'importe quoi, vous prenez l'Est du Congo. L'Est du Congo, il y a beaucoup de problèmes qui sont internes. Il y a beaucoup de complicité de la part des Congolais eux-mêmes. Il faut arrêter de mentir. Donc, et ça, c'est général et c'est généralisé. Vous prenez les familles, c'est pareil. Moi, je prends ma famille, c'est pareil. Les problématiques sont souvent internes. Et il y a une réalité que vous devez comprendre. C'est que, je vais vous donner un simple exemple qui va parler à tout le monde. Ici, en tout cas là où je suis, le Congolais est moins payé que quelqu'un de l'extérieur qui viendrait travailler au Congo pour le même travail. C'est quelque chose qui peut offusquer dans un premier temps. C'était mon cas. J'arrive avec ma mentalité de panafricain, etc. Et on me fait valoir cette réalité-là. Je m'en offusque. Et par la suite, je passe quelques années sur place, quelques temps sur place, et je me rends compte qu'en fait, lorsque je veux mettre sur pied certaines choses, je me rends compte qu'en réalité, le Congolais n'est pas adapté. Le Congolais de base, il n'est pas adapté. Et que si je veux que mon projet fonctionne, je suis obligé de voir avec d'autres nationalités. Ça la fout mal, en tant que panafricain, en tant que nationaliste congolais. Je me rends compte que chaque fois que je discute avec un Congolais sur place, ça se passe mal. Il y a une mentalité ici qui consiste à vouloir tout et tout de suite. Ou plutôt vouloir peu et tout de suite plutôt que beaucoup dans un long terme. C'est-à-dire que si vous proposez à un Congolais sur place une somme misérable tout de suite, plutôt qu'une grosse somme qu'il touchera plus tard, eh ben lui, il va prendre la petite somme tout de suite, la somme misérable tout de suite. C'est sa mentalité. Et donc, partant de ce principe, il n'a pas du tout une vision du lendemain. Il y a donc une rééducation qui est à faire. Il y a une mentalité qui est mise en place. Ici, on parle souvent, ici dans le cercle, de la particularité dans les communautés africaines, où une des particularités qui efface notamment le père et qui donne beaucoup de place à la mère. Et ça nous donne ce genre de particularité chez les hommes et les femmes congolais qui vont devenir corrompus. Parce que la femme reçoit les énergies. Il faut le comprendre, ça. Reçoit les énergies, reçoit l'argent. Une femme est vorace. Elle veut tout de suite. Le fruit du travail, le labeur,
l'effort, le sang et la sueur, c'est un truc d'homme. Et donc, ayant grandi dans cette mentalité où on peut vous corrompre, en d'autres termes, on peut vous acheter, comme des putes en fait, eh ben cette mentalité est devenue la mentalité collective. L'intégrité n'arrive pas à surplomber la prostitution intellectuelle, économique et nationale. Et donc, ils sont beaucoup moins payés parce qu'ils ont des particularités comme le manque de loyauté. Par exemple, si vous travaillez avec un Congolais, il faut le payer tout de suite. Par exemple, après qu'il ait effectué sa tâche, vous le payez. Et payez-le après, pas avant, parce qu'il risque de ne pas venir et de ne pas effectuer sa tâche. Une fois qu'il a effectué sa tâche, payez-le pour sa tâche. Mais ne le payez pas pour des tâches à venir dans le temps. Il ne comprend pas ça. Il comprend ce qu'on lui donne tout de suite. Il fait les choses, c'est un peu comme quand vous avez un chien, vous lui jetez un bout de bois, il mord sur le bout de bois, il vous le ramène, mais tout de suite. Il ne sait pas que par exemple, vous établissez un programme, que vous allez faire ceci ou cela. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il a le cerveau complètement écrabouillé par une réalité qui consiste à rétrécir le temps. Il ne s'intéresse pas à son histoire et aujourd'hui je comprends pourquoi. Parce que ce qui l'intéresse, c'est l'apparat, mais l'apparat dans l'instant T. Il veut paraître dans l'instant T. Il tient beaucoup à sa réputation dans l'instant et dans son milieu respectif. C'est quelqu'un qui fait beaucoup dans la manipulation et dans le mensonge pour se donner une certaine hauteur. Donc c'est quelque chose qu'on peut remarquer beaucoup dans nos communautés. Donc j'imagine ou j'espère que les futures générations font un travail. Parce que nous, on est dans des familles où ça ne parlait pas. Donc peu importe le projet collectif, en réalité, souvent il n'y en a pas. Alors vous avez un semblant, à travers les mariages, les églises et consorts, vous avez un semblant de collectivité. En réalité, vous avez une réalité qui est plus individualiste qu'autre chose, parmi cette collectivité-là. Et donc, cette personne-là qui est venue commenter mon post, il souffre de ce même problème que l'on peut observer chez beaucoup d'entre nous, c'est une incapacité à se remettre en question. Parce que l'apparat, le paraître, dans l'instant, c'est ce qui prime pour le Congolais. Donc, il a eu l'impression, il a pris ça personnellement, d'être insulté, et du coup, il défend quelque chose auquel il ne croit pas lui-même. Donc, ce qui compte pour eux, ce sont les apparences. Et donc, des individus de cette espèce, de cet akapi, on ne peut pas les payer le même prix que des gens qui ont une vision du monde qui est beaucoup plus consciencieuse. Et c'est logique. C'est logique. Alors que je m'en offusquais au début, je me rends compte qu'en réalité, c'est logique. C'est de la pure logique. Ils ne méritent pas la même paye. Vous pouvez prendre deux individus, ils ne méritent pas la même paye. Tout dépend de la plus-value de l'individu. Et lorsque votre mentalité est réfractaire au progrès et à l'évolution, ce qui est le but final même de toute entreprise, eh ben, vous serez payé à l'image de votre psyché ou à l'image de votre philosophie, à l'image de votre pensée, à l'image de votre culture. Et donc, comme la culture congolaise est une culture, la culture actuelle, celle qu'on peut observer à travers les comportements, j'entends, eh ben, comme c'est une culture réfractaire au progrès, eh ben, on leur donne un solde qui est à la hauteur de ce qu'ils sont. Et pour tout le monde, ici, ça pose aucun souci. Tout le monde est OK avec ça. Moi, je m'en offusquais dans un premier temps, mais les Congolais n'avaient pas l'air mécontents de ça. Donc, j'en parlais dans mon entourage, notamment avec les gens qui étaient autour de moi, qui se sont avérés être de mauvais associés, ou même pas des associés, mais de mauvais travailleurs, qui ont pu confirmer le pourquoi même de cette réalité. Il faut savoir que les autres, les expatriés, ou appelez ça comme vous voulez, qui arrivent, qui débarquent sur place, eh ben, leurs affaires fonctionnent beaucoup mieux, parce qu'ils savent comment ça fonctionne.
Ils nous ont étudiés. Alors que nous nous étudions jamais nous-mêmes. Et donc ça nous donne des garçons, des jeunes garçons comme celui qui est venu commenter. Et qui réagit sur la défensive en mode émotionnel. Et donc quelqu'un comme ça, il n'observe pas, il n'étudie pas, il ne fait pas d'introspection concernant son propre milieu, son propre environnement. Et donc partons de ce principe-là, comment voulez-vous que ce garçon-là produise quelque chose de valable? Donc il y en a beaucoup comme ça qui ne peuvent pas supporter la contradiction, la réprimande, et ces gens-là veulent du plaisir. Ils veulent du plaisir instantané, ils veulent la récompense instantanée, indépendamment de leurs qualités respectives. Et ça, c'est pas possible. On vous paye à la hauteur de ce que vous êtes. On vous estime à la hauteur de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment et vous attendre à être respecté comme quelqu'un qui, lui, est à la hauteur de son rang. C'est pas possible. Et donc voilà, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Ce sont des analyses qui peuvent paraître dures pour beaucoup d'entre nous. Mais ici, dans le cercle, on a l'habitude. Donc si vous n'avez pas le cœur bien accroché, pour percevoir certaines particularités, notamment celles de votre propre communauté, et si vous êtes réfractaire à l'introspection un peu trop douloureuse, on ne vous a pas invité. On ne vous a pas invité. Mais si vous en avez le cœur, si vous en avez le coffre, si vous en avez la force, vous êtes les bienvenus. Bienvenue dans le cercle à ceux qui peuvent résister. Et une dernière chose sur ces individus, pour que vous voyez de qui je parle et de leur mode opératoire. Ces individus ont du mal à cerner leur ombre, l'ombre collective. Et donc ils perçoivent assez mal le négatif les concernant, qu'ils vont bien entendu projeter sur quelqu'un d'autre, projeter sur les Occidentaux, projeter sur les méchants rwandais ou je ne sais pas qui, sans pour autant voir les particularités négatives de leur comportement. Et donc, lorsque vous allez éveiller chez eux cette insécurité qu'ils essayent de cacher, eh ben, ils vont revenir avec comme contre-argumentation le fait qu'ils ont été, d'ailleurs ça a été le cas de ce gars-là, qui me rappelle qu'en fait le Congolais c'est un grand peuple. C'est ce qu'ils aiment dire. Mais on s'en fout. Est-ce qu'il y a des petits peuples réellement? Il a besoin de se rassurer. Il y en a beaucoup comme ça, ils ont besoin de se rassurer. Et ce sont souvent chez ces individus qui ont besoin de se rassurer qu'on trouve les gens les plus médiocres, incapables de faire preuve de dureté à l'égard d'eux-mêmes, incapables de se regarder dans la glace. Donc c'est dommage. Mais dans le cercle, c'est un autre son de cloche. Bienvenue à ceux qui sont prêts. Merci, au revoir.